Les Nations Unies ont adopté en août 2024 un indice de vulnérabilité multidimensionnel afin de prendre en compte les facteurs exogènes auxquels sont confrontés les pays les plus exposés. Plusieurs indicateurs liés notamment aux vulnérabilités structurelles et au manque de résilience économique, environnementale et sociétale d'un État. Reste maintenant à intégrer cet indice dans l'allocation des financements concessionnels des banques multilatérales de développement. En Afrique, 33 pays sont concernés par cet IVM. C'est de voir comment cet indice, ce nouvel indice, qui est un indice de vulnérabilité, pourrait venir s'imbriquer dans ceux déjà existants pour pouvoir aller vers une meilleure éligibilité et finalement aller vers une égalité, une plus grande solidarité, parce que vous avez des pays, et notamment c'est le cas de la République centrafricaine, qui est sur la liste de ces pays les moins avancés, qui a une densité de 7 habitants au kilomètre carré, et donc qui a d'énormes fragilité, mais qu'il faut adresser avec des investissements massifs dans les domaines infrastructurels. Et donc de ce point de vue-là, je pense que nous avons une chance de pouvoir faire entendre notre voix. Plusieurs pays et organisations internationales comme l'OIF et l'Union africaine souhaitent une réforme pour une meilleure prise en compte de la vulnérabilité dans l'allocation de l'aide multilatérale au développement. En juillet prochain, Bangui accueillera le Caucus africain 2025. Une occasion pour le ministre des Finances et du Budget centrafricain d'en faire le plaidoyer dans un contexte de raréfaction des ressources. On a véritablement ce momentum et on veut pouvoir en profiter pour porter la voix des pays les moins avancés, de sorte à ce que nous puissions véritablement réduire les fractures importantes qu'il y a sur le plan social et notamment qui touchent de façon extrêmement forte nos populations pour lesquelles l'indice de développement humain est extrêmement bas. Rendre les règles plus équitables entre les pays en développement et ceux touchés par les phénomènes climatiques extrêmes est tout l'enjeu de cet indice qui prend en compte les réalités auxquelles sont confrontées les 45 nations concernées.